Comme à l'accoutumée, chaque fin de campagne, nous faisons l'évaluation de la campagne précédente. Donc la campagne 2020 que nous venons de terminer et faire l'évaluation de cette campagne. Donc avec ce CRD, on a soulevé beaucoup de problèmes. Et vous savez plus que moi qu'il y avait beaucoup de difficultés de Covid au moment où nous avons reçu des financements, qu'il y avait les couvre-feux, que personne ne pouvait déplacer d'une région ou d'une commune à une commune. Et malgré tout ça, nous nous sommes battus pour avoir le financement à travers l'ADER qui a poussé les banques à nous accompagner pour la commercialisation du produit de l'anarcade en Casamance. Vous savez plus que moi qu'aujourd'hui, c'est le produit phare, c'est le poumon de l'économie de la Casamance. Parce que souvent l'État considère beaucoup c'est l'arachide et le tourisme. Mais aujourd'hui, en réalité, si vous regardez la Sonacos, vous vous rendez compte que l'anarcade est devenu un produit phare où tout le monde s'y retrouve. Quand vous arrivez à Ziguinchor ou en Casamance en période de campagne, vous sentez l'économie circule. Donc cette évaluation nous a donné un résultat que nous-mêmes acteurs n'avons pas espéré. Et le résultat est que cette année, nous avons pu exporter au moins 39 000 tonnes. Pour vous dire en réalité, ça pouvait dépasser ça. Vous savez, les déplacements sont très compliqués. Il y avait des gens qui avaient des possibilités de faire autre chose qui n'est pas la même chose de ce que la mesure a demandé. Donc, compte tenu de tous ces facteurs, et nous demandons à l'État que l'évaluation de la campagne de l'anarcade en Casamance ne devait pas s'arrêter en Casamance, parce qu'il y a la zone de fatigue qu'on n'implique pas dans les statistiques, qui devait être dans les statistiques. Donc, cette mesure doit vraiment être appliquée aussi dans la région de Fatick, parce que toute la quantité qui est produite dans la région de Fatick est partie ailleurs et que ça devait partir par les ports parce que la mesure elle est nationale. Donc malgré tout ça, nous sommes parvenus à avoir 22 milliards qui étaient générés. Aujourd'hui, c'est les commerçants qui ont répondu à cet appel qui sont dans des difficultés. Aujourd'hui, les 22 milliards que vous voyez, je vous dis, c'est partagé entre les prestataires de services et les producteurs. Les commerçants ne s'y retrouvent pas. Et que nous demandons à l'État et à la DER d'accompagner le COVID et le fonds Covid pour qu'au moins ces structures qui sont là, les entreprises qui sont là ne partent pas en faillite. Parce que si ces entreprises partent en faillite, ce qui est l'objectif, c'était toujours que c'est des étrangers qui vont monopoliser cette filière. Et que l'objectif, c'est que les nationaux puissent monopoliser cette filière. Donc, vous vous rendez compte que c'est des difficultés qu'il faudrait relever. Et que, compte tenu de cette situation, nous demandons à ce que la DER et les institutions financières s'y mettent encore, malgré les difficultés et les taux d'intérêt des banques très élevés. Nous demandons de revoir cette situation.